Maintenant, vous allez comprendre que pendant qu'il était en train de parler avec son fils aîné, en secret, sa femme qui était auprès de lui, qu'on appelle Rebecca, que lui l'appelle Ngokanyaka, va venir espionner. On est venu présenter en fait cette femme comme c'était une femme vertueuse, une grande dame, et ainsi de suite. Mais c'est une femme qui va venir écouter aux portes. Parce que ce qui se passait en fait dans la chambre secrète du parent, du papa, il était en train de préparer en fait, son après en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il ne sera plus là, il parlait avec son fils aîné de comment est-ce qu'il devait rester pour gérer. Généralement, dans les grandes familles, en fait, les grandes familles, les hommes riches, tels qu'ils sont venus, disent que Isaac, en fait, venait d'une grande famille royale, une famille riche, en fait, une famille bourgeoise. Alors, mais il n'y avait pas, en fait, les autres institutions telles que, par exemple, les notaires là-bas. Dans votre temps-là, il n'y avait pas de notaires. Parce qu'ils n'avaient pas rédigé, en fait, un testament sur écrit pour donner à un notaire que si, afin que ça ne puisse pas apporter en fait de désordre, parce que dans les grandes familles, généralement, si le parent n'a pas laissé en fait un testament sur écrit, ça apporte également des conflits en fait dans les familles. Vous savez en fait ce que c'est, vous qui m'écoutez. Alors, lui qui était un homme avisé, un homme sage en parlant d'Isaac, pourquoi il n'a pas dressé un testament sur écrit et laissé chez un notaire au cas où il n'est plus là, que voilà, chacun doit savoir que voilà ma partie, voilà ce qui me revient, ainsi de suite. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il a fallu que, pendant qu'il est en train de causer avec sa mère, avec son fils, dans sa chambre privée, sa femme va venir espionner. Elle va venir écouter aux portes, en fait. Elle va venir écouter aux portes. Et ça, on ne va pas la sanctionner par rapport à ça. Le monde spirituel, le loba, les entités ne vont pas la sanctionner par rapport à ça. Pour ce qu'elle est en train de faire là, elle va venir écouter aux portes. Donc, voilà une femme espionne, perverse, qui va venir écouter. Mais dans le but de quoi? Pourquoi elle vient écouter? C'est là que vous comprenez que c'était pour faire un coup d'état testamentaire, en fait. Parce qu'elle était très proche de Jacob. Par contre, le père était très proche de Ésaü. Et que il est dit selon leur loi, en fait, que c'est l'aîné de la maison, l'aîné des enfants, qui hérite directement le père. Donc c'est lui qui devient le gestionnaire en fait de la famille. Mais par contre, la maman ne voulait pas que ce soit lui qui soit le gestionnaire à cause de beaucoup de choses également. Parce que normalement, pour que la maman arrive à venir espionner comme ça, pour renverser en fait la vapeur, ça veut dire que c'était un problème vraiment qui gangrénait la famille. Il y avait beaucoup de désordre dans cette famille-là. Et la maman, en fait, avait pris des résolutions depuis que ce n'est pas lui, en fait, qui va hériter. C'est plutôt Jacob qui va hériter. Voilà pourquoi elle guettait. Et vu que le père était affaibli, il était, selon ce qu'ils ont écrit, à un âge avancé. Et qu'il avait même encore la cécité. Donc, il avait une déficience visuelle. Donc, elle va profiter pendant qu'ils sont en train de causer pour venir écouter. Afin d'utiliser ces paroles-là contre son fils aîné, au profit de son fils cadet. Voilà pourquoi il est dit dans le chapitre 30 d'Origine, le verset 5 et 6. Il est dit, or, Ngokanyaka écoutait pendant que Yololo parlait à Ben-Enyon-Dita. Donc pendant que Isaac était en train de parler avec son fils aîné qui est Ben-Enyon-Dita, elle écoutait. Elle l'espionnait. Voilà une femme rusée. Voilà une femme espionne. Voilà une femme perverse, en fait, qui vient écouter. Pourtant, c'est son mari. Normalement, il devait être à deux pour parler, en fait, à leur fils. Il devait être à deux. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu l'union entre ce couple-là? Est-ce qu'il y a vraiment l'union entre ce couple-là? Normalement, ils doivent s'asseoir à deux pour s'associer, pour savoir, pour gérer les problèmes. Comment se fait-il que le père est en train de parler d'une chose capitale, d'une chose pour léguer en fait ses biens, et sa femme n'est pas à côté de lui pour pouvoir le faire? Pourquoi sa femme ne l'accompagne pas? Pourquoi sa femme est écartée? Qu'est-ce que sa femme a fait pour qu'elle soit écartée en fait pendant qu'il est en train de parler à son fils aîné? Qu'est-ce que sa femme a fait?
Et c'est une femme qu'on vient présenter, une femme vertueuse, une femme qui était grandement spirituelle, une femme qui avait la connaissance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle soit écartée? Pourquoi elle ne soit pas là à cette réunion-là? Ou bien qu'ils ne soient pas là. Ça doit être une réunion familiale, secrète entre eux. Mais on nous dit qu'ils ont écrit qu'elle écoutait pendant que Dieu leur parlait à Benignon d'Ida. Et le verset 6 nous dit, dès que celui-ci fut parti dans la brousse, en fait, parce que son père l'avait donné certaines recommandations, en fait, afin de l'accorder, soi-disant, la bénédiction. Et on va voir ce que représente cette bénédiction-là, en fait. Parce que les gens disent que soit je te maudis, je te bénis, je t'accorde la bénédiction. On va voir ce que ça représente, ce qu'eux-mêmes ils ont écrit. Ce que Justin Dissaka a écrit par rapport à la bénédiction, par rapport à la malédiction. Et on verra également tout au long de cette scène-là qui est plus maudit que qui. Entre le fils entre les deux enfants, c'est-à-dire entre Ésaü et Jacob, qui est le plus maudit en fait. Si c'est Ésaü qui est le maudit, ou bien c'est Jacob qui est le maudit, ou bien qui est le béni, et ainsi de suite. On verra, selon ce qu'ils sont venus écrire. Alors, donc, dès que celui-ci fut parti dans la brousse, afin d'en rapporter du gibier, Ngokanyaka dit à son fils Tindi, j'ai entendu ton père dire à Benignon Dita. J'ai entendu ton père dire à Benignon Dita. Donc, elle a entendu en fait son père parler, donner des recommandations. C'était une préparation, c'est comme une cérémonie qui va être faite en fait pour pouvoir le léguer en fait le patrimoine. Elle maintenant, par derrière, elle va jouer pour détourner la chose. Elle va détourner en fait la chose. Mais pourquoi est-ce qu'elle va vouloir détourner la chose? Pourquoi est-ce que, comme j'ai dit, elle n'a pas été invitée à cette séance-là pendant que son mari est en train de parler au fils aîné? Pourquoi elle n'était pas là? Comment est-ce qu'elle voyait en fait son fils aîné? Voilà pourquoi on part au chapitre 29. Le verset 1 et 4. Il est dit que Benignon Dita avait 40 ans avant que Tindi, son frère, aille pour le territoire de Dipondiba Samba. En ce temps-là, Benignon Dita épousa 2 femmes non initiées issues des parents non initiés. Donc là, on nous révèle que Ésaü, qui est Benignon Dita selon Zulu Lassan, avait épousé 2 femmes. Et selon la loi de Zulula, de Loba, la polygamie est interdite. La polygamie est interdite selon leur loi. Et Ésaü a enfreint la loi en épousant 2 femmes. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est déjà, il devient un hors-la-loi. Et la suite dit quoi? Elle rendit la vie, 2 femmes en fait, elle rendit la vie amère à Yololo ainsi qu'à Ngokanyaka. Donc les 2 femmes en fait, c'est ceux qu'elles habitaient en fait dans la conception familiale. C'est une grande... Et que les 2 femmes en fait ont rendu amère, ont été difficiles, n'ont pas été toujours bienveillantes envers le père, dont Isaac et Rebecca. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'a pas empêché néanmoins Isaac d'accorder toujours, de vouloir toujours accorder sa bénédiction, dont la gestion du patrimoine à son fils aîné. Ça veut dire que là, il était toujours dans le respect de la loi. Il n'avait pas changé d'opinion en fait. Comme Loba change d'opinion en fait. Lui par contre, il n'avait pas changé d'opinion. Mais sauf que la maman n'a pas voulu ça en fait. Elle a voulu faire un coup d'état en fait. Et elle va réussir à faire son coup d'état testamentaire. Est-ce que vous comprenez? Elle va le faire. Elle va mettre tous les marques des batteries en marche, tout le mécanisme pour pouvoir renverser son fils aîné, afin de donner cet héritage, cette gestion de la famille, du patrimoine à son fils cadet. Alors, donc au verset 4, on nous dit, elle fut un sujet d'amertume d'esprit pour eux. Elle fut un meurtre. Donc, ça veut dire que la maman, en fait, ne voyait pas du bon oeil les femmes de Benignon Dita. Et Benignon Dita, qu'est-ce que lui disait par rapport à tout ce comportement-là? Dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait pour arranger tous ces différends qui se posaient dans leur famille? Mais sauf que, dans le chapitre 30, le verset 49, on continue. Le chapitre 49,
non, le chapitre 30, le verset 49, on ajoute encore que, alors, Mboka Nyaka dit à Yololo, je suis déjà assez déçu de mes belles filles non initiées. Si Tinde épouse à son tour une fille non initiée de ce pays, je serai doublement déçu. Donc, ça veut dire qu'elle n'était pas contente du fait que son fils Ezo avait pris en fait des femmes non initiées, en fait, avait pris 2 femmes, avait pris des femmes qu'elle ne voulait pas en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle n'appréciait pas en fait, c'était la guerre en fait entre les femmes de Ezo et les parents et de Rebecca. Donc, il y avait trop de conflits en fait. Donc, elle voyait également que c'est sûr que si son fils est, Ezo, elle devient en fait l'héritier, ben, ce sera encore très grave pour elle en fait. Ce sera très grave pour elle. Donc, c'est pour elle le moment en fait de tout faire, de mettre toutes les batteries en marche pour pouvoir contrecarrer cela, qui ne soit pas en fait héritier. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons voir par rapport à la bénédiction et à la malédiction, qui est le plus maudit même entre Ésaü et Jacob. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on nous fait comprendre que Ésaü, lui, il a pris 2 femmes, donc déjà, il est déjà contre la loi. Est-ce que vous voyez? Et puis ça a entraîné, ça a ouvert beaucoup de points où il y avait conflit entre ses parents, sa maman ne l'aimait plus, sa maman n'aimait pas à cause de ses femmes, et beaucoup de choses également. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, dans Origine chapitre 30, on revient dans Origine chapitre 30, au verset 13. Alors, donc maintenant, elle va mettre les batteries en marche pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir prendre cet héritage, en fait, de remettre à son fils Jacob. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qu'elle va faire. Elle va, puisqu'elle a entendu aux portes, elle va aller donc maquiller. Elle va aller maquiller la vérité. Elle va faire ce que Justin Dissaquet dit par rapport aux Blancs. Il dit que c'est les Blancs. Enfin, ils disent que selon son livre, il dit que les Blancs sont venus changer la vérité, sont venus faire des choses. Elle va donc changer la vérité. Elle va maquiller la vérité. Voilà le comportement d'une maman, d'une femme initiée selon eux. Et ils vont venir plébisciter, ils vont venir glorifier cette jeune femme-là. Voici ce qu'elle va faire. Elle va dire au verset 13, si mon père me touche, donc elle a recommandé, elle va donc s'arranger avec son fils cadet, donc qui est Jacob. Et voici la réponse de son fils cadet. Donc si mon père me touche, puisque Ben Enyor Dita, donc Ezo, Zola lui dit Ben Enyor Dita. Ben Enyor Dita en français, c'est un doigt là, en français ça veut dire être poilu. Donc quelqu'un qui a beaucoup de poils. Est-ce que vous comprenez? Mais tu ne peux pas avoir beaucoup de poils comme peut-être les brebis, comme un mouton. Ce n'est pas possible. L'homme ne peut avoir beaucoup de poils à la contenance en fait d'une brebis. Alors, elle va demander à son fils d'aller prendre une brebis là, ou c'est pas un animal là, elle va tuer. Elle va confectionner en fait, parce que ce que les gens n'expliquent pas en fait, c'est que elle va revêtir en fait son fils cadet de poils de mouton. Alors, ce qu'eux n'expliquent pas, c'est que pour que tu tues l'animal, et l'animal maintenant, tu enlèves sa peau et faire un vêtement, ça prend vraiment du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut faire sécher en fait cette peau-là. Il faut travailler cela. Mais le temps que ça devait faire pour qu'on travaille cela, et le temps qu'ils ont été partis, soi-disant, en brousse pour aller chercher le gibier, quel temps ça a fait? Et le temps qu'elle fabrique le vêtement pour habiller son fils cadet, en fait, qui se présente devant Isaac, ça a pris combien de temps? Vous pensez que c'est des choses que tu tues l'animal, après tu vas sentir en fait le sang, l'odeur de l'animal là comme ça? Vous pensez que ça se passe en combien de temps? Il faut réfléchir. Alors, je peux lire, hein, parce qu'elle lui a dit, va au troupeau et apporte-moi un beau chevreuil. Je préparerai pour ton père un de ces plats appétissants comme il les aime. Tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction qui te revient avant qu'il quitte de visible. Ça te revient comment? Comment la bénédiction revient au fils cadet? Vu que la loi dit que, selon vos lois, que la bénédiction revient au fils aîné. Alors, Tindi répondit à sa mère, Ben Dita est couvert de poils,
de la victime, mais pas moi. Il est couvert de poils. Mais comment moi, je ne suis pas poil, je ne suis pas couvert de poils, je vais aller me présenter chez le père. Bon, c'est vrai, il est vieux et il a atteint une déficience visuelle. Mais il va me toucher néanmoins. Et quand tu touches, toucher, c'est voir. Voir, c'est toucher. Il va me toucher, il ne va pas ressentir, en fait, mais il saura qu'en fait, ce n'est pas moi. Iso. Qu'est-ce qu'il répond ici à sa mère? Si mon père me touche, il découvrira. Donc, il raisonne en fait à sa maman que c'est mal en fait ce que sa maman veut lui faire là, veut lui faire accomplir là. Si mon père me touche, il découvrira que je le trompe en fait. Est-ce que vous comprenez? Je le trompe parce que je ne suis pas Ezo en fait. Je ne suis pas poilu, je ne suis pas Ben Nyondita. Et j'attirerai sur moi non pas sa bénédiction qui me revient. Qui te revient comment? Tu n'es pas le fils aîné en fait. Normalement. Mais sa malédiction qui revient normalement à Ben Nyondita. Mais attends, il va maudire son fils Ben Nyondita. Pourquoi? Pourquoi il va le maudire? Donc ça veut dire que s'il accordait la bénédiction, ça veut dire que si il devait accorder la bénédiction à son fils aîné, ça veut dire qu'à toi, il devait accorder la malédiction, c'est ça? Donc maintenant, si toi, le fils cadet, donc Jacob, si toi, il t'accorde la bénédiction, donc forcément, il doit accorder la malédiction à l'autre. Pourquoi? Pourquoi il doit accorder la malédiction? Pourquoi? C'est comme ça que votre loba fonctionne. Ça veut dire que quand il donne à l'autre enfant la bénédiction, il maudit l'autre enfant. C'est ça, les enfants d'un même ventre. Hein. Voilà les enfants d'un même ventre. Dans la famille des lobas. Vous voyez comment la guerre des clans, la guerre de la succession, la maman est avec l'autre enfant, le papa est avec l'autre enfant. Vous voyez la guerre de succession? C'est écrit où que comme Isaac devait donner la bénédiction à Iso, et il devait maudire en fait Jacob. C'est écrit où qu'il devait maudire Jacob. Jacob avait fait quoi pour qu'il puisse maudire? Ou qu'il puisse en fait penser qu'il doit le maudire en fait. C'est écrit où? Ok. Si mon père me touche, il découvrira que je le trompe et j'attirerai sur moi non pas sa bénédiction qui me revient normalement, mais sa malédiction qui revient normalement à Ben Nyondita. Sa malédiction. Alors, on va aller en fait dans Origine chapitre 4, au verset 78. Origine chapitre 4, verset 78, il est dit, le verset 78. Origine 4, 78. Alors, là, le verset 70, le verset 80. Il est dit que Caïn, en fait, avait commis un crime. Et également, ses petits-enfants également ont commis un crime sur lui également. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des noirs, tels que je disais, ça que vient nous expliquer, c'est des noirs toujours. Alors là, le crime que son petit-fils avait commis sur Caïn, en fait, il a dit que l'acte abominable que tu viens d'accomplir fera manifester le contraire de l'unité dans le visible. L'unité dans le visible, selon ce que Zola est venu écrire, en fait, venu expliquer, en fait, l'unité, en fait, c'est la femme et un homme et une femme, c'est l'unité. Et le contraire de cette unité, ça veut dire que c'est un homme qui prend deux femmes. Un homme qui prend deux femmes. Ou alors une femme qui prend deux hommes. C'est le contraire de l'unité. Et une femme qui prend deux hommes, en fait, ça veut dire la polyandrie. Alors, le verset 80 nous dit, quelque temps après ces événements, Mawala prit pour lui comme ses épouses corporelles deux facultés physiques, donc deux femmes. Il a pris deux femmes, la polygamie. Est-ce que vous comprenez? Ok. Alors, on revient donc dans Origine chapitre 29. Origine chapitre 21, verset 1 à 4. Il est dit, Ben Nyondita avait 40 ans avant que Tindi, son frère, aille pour le territoire de Tipondi Bassamba. En ce temps-là, Ben Nyondita épousa deux femmes non initiées, issues de parents non initiés. Donc il a pris deux femmes. Est-ce que vous comprenez? Il a pris deux femmes, dont le contraire de l'unité. Alors pour ça, ça veut dire que c'est comme une malédiction en fait. Voilà pourquoi on va dans Origine chapitre 31. Origine chapitre 31.
on va voir également le contraire de l'unité que Jacob va faire. Dans Origine chapitre 31, versets 2 et 3, il est dit, le titre c'est il dit s'enfuit, Jacob s'enfuit chez son oncle Laban, dont lui il écrit Sanga. Rends-toi à Ekombote Tembeba Mopi, chez Ndabo, ton grand-père maternel. Le verset 3 nous dit, épouse une femme. Donc, Isaac va donner des recommandations également à son fils Jacob. Il va lui demander d'épouser une seule femme, dont l'unité. Une seule femme. Voici ce qu'il dit. Épouse une femme initiée là-bas, une fille de Sanga, le frère de ta mère, de laquelle on extirpera le lien de proches parents. Donc, d'épouser une seule femme. Mais sauf qu'il lui également, on va voir s'il va promettre en fait le contraire de l'unité tel que son frère Ésaü en prenant deux femmes. Est-ce que vous comprenez? Dans la polygamie. Est-ce que Jacob va faire la même chose? Est-ce que Jacob va respecter en fait la loi, la recommandation de son papa? Parce que Jacob a eu à prendre deux femmes. Et Rebecca, qui est sa maman, n'a pas apprécié. On nous fait comprendre que ces femmes-là, en fait, ont été malveillantes avec les parents. Donc, elles n'ont pas respecté, en fait, Rebecca et ainsi de suite. Voilà pourquoi elle a voulu, en fait, elle va tout faire pour détourner, en fait, la gestion, en fait, du patrimoine qui devait revenir normalement au fils aîné qui est Ésaü. En mettant en place des manigances, de la ruse, de la perversité. Pourtant, elle est censée être une femme vertueuse, selon ce qu'eux, ils sont venus écrire. Alors, donc on lui demande, son père lui demande d'épouser une seule femme. On est d'accord? Alors, le verset 9 nous dit quoi? Ben-Aignan dit, a compris. Lui, il été au courant de ça. Et voici ce qu'il dit. Ben-Aignan dit à Kér, ils ont compris alors que les filles non initiées du pays de Djandissé déplaisaient à son père Yololo. Ok, pas de problème. Le verset 10, qu'est-ce qu'il va prendre comme décision? Il décida de prendre une autre femme après avoir laissé les deux autres femmes non initiées. Donc, il a divorcé de ces deux femmes qu'il avait eues avant. Il a divorcé. Et il a voulu respecter en fait les consignes de son papa en prenant une seule femme. Donc, il s'est repenti, si on veut comprendre en fait. Il a épousé une seule femme. Donc, il a appliqué la loi qui parle de l'unité en fait. La loi de l'unité. Est-ce que Jacob, lui, qu'on a demandé, on a recommandé, son père a demandé d'épouser une femme, donc de respecter la loi de l'unité, est-ce que lui va respecter ça? Parce qu'à cause du fait que l'autre a accompli la loi de la polygamie, donc Ésaü, ça a été un problème, un conflit dans la famille. On continue. Alors le verset 11 nous dit, il alla donc trouver Singa, fils de Sango, et il épousa sa fille, Ebolan Moussinga, la sœur de Moigne. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va aller dans le chapitre, on continue dans le chapitre 32, le verset 1 à 3, par rapport à Jacob. On va voir par rapport à lui. Puisqu'on a demandé d'épouser une femme, est-ce qu'il va respecter son papa? Parce qu'on veut faire comprendre que Ésaü lui était mauvais en fait. Il était méchant, que Jacob lui était bien. Voici ce qu'il a dit au verset, chapitre 32, verset 1. Tindi eut donc 4 femmes. 4 femmes. Donc il allait au-delà même de ce que son grand frère avait fait. Son grand frère avait pris 2 femmes. Mais lui, il a pris 4 femmes. Est-ce que vous voyez un peu le vice? Après, ce sont eux qui vont venir tout faire. Enfin, on va dire que non. Rebecca, sa maman, était intelligente. Que Jacob était intelligent. Donc, Ésaü, lui, n'était pas intelligent. Ils ont détourné. Ils ont fait un coup d'État. Sa maman a organisé un coup d'État à son fils pour que la succession revienne à son fils cadet qui est Jacob. Est-ce que vous comprenez? Donc, Tindi eut donc 4 femmes, 4 belles femmes noires lorsqu'il partit pour le long moment chez son oncle Sanga. De cela, à cause de la perfidie de son oncle Tindi, emprunta involontairement le chemin de la polygamie. Mais sauf que, ce que vous devez comprendre, c'est que dans le chapitre 31, le verset 4, il est dit que tu es béni par l'entité et je sais que tu auras
de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'un ensemble de peuples initiés. Donc, Isaac dit à Jacob que tu es béni par l'entité. Et être béni, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre que être béni, c'est avoir la protection en fait de l'entité. Donc, si tu as la protection de l'entité, ça veut dire que là, et ce que vous devez comprendre également, la famille de Isaac, telle qu'on nous a expliqué, c'est une grande famille bourgeoise, milliardaire, spirituelle, qui connaît l'éducation spirituelle, l'éducation physique, astrale que vous venez expliquer. Ça veut dire que vous n'allez pas envoyer votre enfant chez n'importe qui. Sinon, c'est mieux que votre enfant reste chez vous et vous continuez l'éducation. Alors, en l'envoyant chez votre Sangha là-bas, ça veut dire que Sangha lui-même, c'est quelqu'un qui respectait Loba et qui avait une bonne moralité. Et vous saviez que non, là-bas, l'enseignement va continuer pour lui, ce sera très bien en fait. Et même si il y a des choses qui se produisent là-bas qui ne sont pas bien, Jacob a néanmoins la protection de l'entité. Donc il est couvert contre les influences extérieures. On est d'accord? Donc, alors, voilà pourquoi il est dit dans le livre de Deutéronome. Vu que la bénédiction, c'est la protection. Mais on va aller comprendre le contraire de la bénédiction en prenant Deutéronome chapitre 12 au verset 1. Il est dit que cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de Loba, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui, alors l'entité retirera sa protection. L'entité retirera sa protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature infligera les malheurs que voici 2 points. Elle vous maudira. Et maudit, c'est la malédiction. Vu que Jacob lui était béni, et on lui a demandé de prendre une seule femme, il avait la protection. Avoir la protection de l'entité, c'est être béni. Et quand tu n'as pas la protection de l'entité, tu es maudit, en fait, c'est la malédiction. Donc, c'est ça qui veut dire, être maudit, en fait, c'est ça, retirer l'entité, retire sa protection. Et Jacob était couvert, était béni, en fait, avec la protection de l'entité, en fait, du grand ordre des choses, de Loba. Alors, comment se fait-il qu'il a réussi à prendre 4 femmes? Comment?